Quand mes parents m'ont annoncé qu'ils partaient faire le tour du monde, mon cœur s'est arrêté de battre un court instant. J'étais heureuse, mais une certaine appréhension me tiraillait de l'intérieur. Pour la première fois de ma vie, j'allais me retrouver seule, et cela me terrifiait. Ma mère et mon beau-père ne supportaient pas l'idée de me laisser ainsi. Ils voulaient que je les accompagne, que je découvre les 4 coins du monde avec eux. Mais je ne pouvais pas accepter une telle offre. Ce voyage était la lune de miel qu'ils n'avaient jamais eue en raison de mes problèmes de santé. Ils méritaient de profiter de cette aventure en amoureux. Bien que j'ai soufflé mes 22 bougies en début d'année, mes parents me voient toujours comme une petite fille fragile et naïve. Depuis que j'ai commencé à être muette, l'instinct protecteur de ma mère a pris des proportions démesurées. Dès qu'elle s'éloigne de moi, elle craint que je mette fin à mes jours comme l'a fait ma sœur aînée. Elle ne veut pas commettre une nouvelle fois l'erreur de laisser une de ses filles sans surveillance, et c'est pour cette raison qu'elle souhaite tant rester à mes côtés. Lorsque mon frère jumeau a proposé de m'héberger pendant leur long voyage, ma mère et mon beau-père m'ont paru plus heureux que jamais. Ils dansaient et chantaient comme s'ils venaient de remporter le gros lot à la tombola. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'avec Douglas, rien n'est gratuit. En échange d'une chambre, mon frère exige mon silence absolu. Je me suis donc engagée à ne jamais révéler à nos parents que leur fils a été mis en garde à vue, qu'il a fumé de la marijuana, qu'il a trompé certaines de ses copines, qu'il a cassé le vase préféré de notre mère et qu'il a accidentellement tué Bobby, notre poisson rouge. Évidemment, il y a d'autres secrets qui s'ajoutent à cette liste, mais ma mémoire peine à les retrouver. La semaine dernière, mon frère m'a promis qu'il viendrait m'accueillir à la gare, et je dois avouer que j'attendais ce moment avec impatience. J'avais déjà réfléchi à des sujets de conversation dont on pourrait parler pour éviter qu'il s'ennuie ou qu'il me réprimande d'être muette. 4 heures s'étaient écoulées depuis mon arrivée à la gare, et Douglas n'était toujours pas là. Chaque minute qui passait renforçait l'évidence. Il ne viendrait pas. Autour de moi, des familles entières attendaient leurs proches, pancarte à la main. Douglas, lui, brillait par son absence. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais personne ne répondait au bout du fil. J'avais tant espéré que les choses se dérouleraient autrement. J'aurais aimé qu'il soit là, qu'il m'accueille avec un grand sourire et qu'il me raconte des anecdotes sur ses colocataires avant que je les rencontre pour la première fois. Mais cela aurait été trop beau pour être vrai. J'ai donc dû fouiller dans nos anciens messages pour retrouver son adresse et payer un taxi. Je n'ai jamais ressenti autant de stress de toute ma vie. Alors que je grelotte dans mon pull, des gouttes de pluie commencent à tomber sur mon visage. Je décide de m'asseoir sous une boîte aux lettres en priant pour que je sois bien en face de la bonne maison. Les minutes s'écoulent lentement, jusqu'à ce que les phares d'une voiture me brûlent la rétine. Je me lève et me cogne aussitôt à la boîte aux lettres. Génial, de mieux en mieux. Sous la lumière du lampadaire, le visage de mon jumeau s'illumine. Un mélange de soulagement et d'envie de meurtre me consume de l'intérieur. Avant que je puisse articuler le moindre mot, cet imbécile me devance. « Viens, suis-moi, on est dans la merde. » Je fronce les sourcils sous son regard affolé. Douglas ne m'oblige pas à parler. C'est bizarre. Très bizarre même. D'habitude, mon frère attend toujours que je prenne la parole la première pour me sortir de ma zone de confort. Il a horreur de mon mutisme sélectif. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre relation s'est autant dégradée ces 7 dernières années. « Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Vite, dépêche-toi !» poursuit mon frère en perdant patience. Il attrape mes valises et, alors qu'on entre dans la maison, il n'attend pas une seconde de plus pour monter les escaliers.